Salutations à vous et bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes ici, c'est que vous avez réussi à faire des petits serveurs Python, que vous avez installé Unity, que vous avez fait un serveur, que vous avez fait une version Android de Unity. On a débloqué le téléphone en développeur mode et on a fait un joli petit cube. Notre premier cube, waouh, c'est pas mignon. Maintenant, ce qu'on va devoir réussir à faire, c'est de faire que, en cliquant sur cet écran Android, que ce soit sur le cube ou des petits boutons qui sont affichés à l'écran, qu'on envoie des messages sur le serveur pour faire bouger le personnage ici. Serveur qu'on a créé ensemble plus tôt. Donc, on va s'attaquer à ça. Donc, allons dans le projet Unity que nous avons créé ensemble, qui s'appelle QTotal Quarantaine, et on va créer notre petite boîte à outils. Qui dit petite boîte à outils dit le stocker quelque part, donc on va dire P pour dire package. Comme ça, c'est juste une nomenclature qui, moi, me permet de me souvenir que c'est là que je mets des boîtes à outils. Alors, la boîte à outils, vu que j'en fais 200-300 par an, j'ai l'habitude de les stocker par date de début de création. Donc ici, on va mettre 2025, underscore 05, underscore 17, underscore, et je vais lui donner un petit nom. On va l'appeler Hello Horde UDP. Voilà. Alors, vous voyez ici, il y a un petit curseur. Ce petit curseur, si vous le mettez à fond à gauche, ça va permettre de mieux lire vos fichiers. Donc, n'hésitez pas à jouer avec. Quand vous devez regarder des matériaux, c'est vrai que c'est mieux de le mettre comme ça, mais quand vous regardez l'affiché, c'est mieux comme ça. Alors, si vous êtes toujours dans cette version-là de Unity, vous prenez Game, vous le déposez ici. Premier console, vous le déposez ici. Très important de pouvoir voir le game, de pouvoir voir la console quand on va utiliser notre code. Alors, dans ce petit dossier, on va devoir créer une scène pour nous. Donc, on va devoir créer un petit dossier scène dans lequel on va stocker des démos. Moi, généralement, je mets scène et puis je crée un petit dossier démo. Vous comprendrez pourquoi plus tard dans d'autres vidéos. Et dans démo, je vais créer ici ma scène Unity. Voilà. Cette scène Unity, je vais l'appeler démo Horde UDP. Comme ça, si quelqu'un arrive, il voit, ah, il y a une démo, je vais aller voir ce qu'il me présente. Voilà, donc on va ouvrir cette scène-là, et du coup on a perdu notre cube, mais c'est pas grave. Il faut surtout pas utiliser celle de départ, la sample scene, parce que quand vous allez faire des projets Git ensemble, elle a un ID que tout le monde aura. Et donc du coup ça va créer des bugs dans vos packages. C'est pour ça que j'aurais créé une nouvelle scène. Ok, on est dans cette nouvelle scène, on a notre petit package qu'on sauvegardera plus tard sur Git. Et ici, ce qu'on aimerait bien faire, nous, c'est de pouvoir pousser des petits chiffres sur nos jolis petits serveurs. Donc ici, si je vais voir dans mon bureau, c'est pas dans le bureau, c'est sur mon ordinateur dans Git. Nous avions hier copié Hello Remote UDP. Dedans, il y avait du code qui est propre à Unity, donc c'est un outil Unity, mais nous, on avait fait un petit dossier, mon premier serveur Python UDP. Et dans ce dossier-là, on avait notre serveur UDP pour le clipboard. Donc on va le lancer. Voilà. Alors il a eu un petit problème. On va lancer celui pour les touches. Alors, je vais aller quand même voir vite fait. Non, c'est dans une autre vidéo que j'aurais corrigé ça. On a un serveur qui permet d'envoyer des copier-coller. Apparemment, il a planté quand il s'est lancé, donc on ne va pas l'utiliser pour le moment. Ok, on a ce petit serveur, et si on envoie des chiffres ici, sur le 7073, on va pouvoir faire des actions. Donc notre but, ça va être de l'influencer lui. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit point qui s'appelle, par exemple, Horde UDP Sender. Voilà. Comme ça, voilà, on a un petit sender. Le truc, c'est que ici, on a bien créé un composant en faisant ici, nouveau script, créer le composant. Sauf que si vous faites ça, le problème c'est qu'il va le créer dans Assets, et il va se mettre à la racine et ça va pas être très propre. Nous, ce qu'on va aller, c'est qu'on va aller ici, dans Horde, on va créer un petit dossier qui, Unity nous oblige, je vous expliquerai par la suite, s'appelle Runtime, comme ceci. Et dans Runtime, on va pouvoir créer notre premier script. Donc on va faire créer MonoBehavior script, et on va lui donner un petit nom. Alors ça, c'est pas une convention de nommage que personne n'utilise, c'est juste moi qui l'utilise. C'est moche, c'est débile, mais ça a un sens dans Monkey Prototype. C'est que je vais lui donner un petit nom particulier, genre Horde
mono, pour dire que ça fait partie du package de Horde et que c'est un mono behavior, c'est un script qu'on peut déposer ici sur les objets. Et ensuite, je vais lui dire ce qu'on veut faire. Donc, on veut send int as udp. Voilà. Et je vais déposer ce script-là sur la horde. Alors, il ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est parce que Unity, il a besoin de recharger. Donc, je sors de Unity et je reviens, et il va recharger. Magnifique. À chaque fois que vous éditez du C#, vu que c'est un langage compilé, il faut recompiler l'ensemble du code pour que la machine puisse comprendre. Donc ici, on va aller sur la horde, on va déposer le joli script et on va aller l'éditer. Pour l'éditer, on va double-cliquer dessus. Voilà. Youp! Magnifique. Alors, ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est un petit script qui permet d'envoyer des messages UDP. Magnifique, c'est chouette, c'est trop cool. Sauf que dans l'exercice que j'ai fait hier avec les étudiants, je me suis aperçu que je devais leur expliquer ce que c'était un singleton et que c'était pas facile. Du coup, plutôt que de vous expliquer ce que c'est un singleton et une autre technique que j'aime bien utiliser, on va directement utiliser ce qu'on appelle des statiques. Donc statique, public statique, c'est un truc qui dit ce code est disponible dans l'entièreté de l'application. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut pousser des bytes vers une adresse IP. On va faire push, comme ceci, bytes to computer, comme ceci. Donc du coup, lui, l'IA, elle comprend ce que je suis en train de faire, elle est en train de me proposer des trucs, mais moi je veux lui dire, non, je veux que tu vises vers une adresse IP. Voilà. Je veux que tu me donnes un port sur lequel je dois viser. Et ce que je veux, c'est que tu me donnes... Alors, param, ça veut dire donne-moi un tableau dont la dimension peut être ce que tu veux. Tu peux les mettre l'un derrière l'autre si tu veux. Donc voilà, je dis, je vais te donner un ordinateur à viser, un port à viser et des bytes. Et je te demande de lui envoyer. Donc lui dit, ok, bah, si je dois l'envoyer, je vais créer un client, ici. Je vais lui donner cette direction, cette adresse IP et ce port. Et je vais lui envoyer le message. Tadam! Alors, il y a des trucs où il faut qu'il soit lié à l'ordinateur. Normalement, ça devrait aller. UDP, ça veut dire qu'on le balance sans vérifier que l'ordinateur le réceptionne. Si vous voulez vraiment être sûr que l'ordinateur le réceptionne, à ce moment-là, il faut faire des serveurs TCP. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Ok, donc là, on lui dit, je te donne une adresse, je te donne un port, tu m'envoies 7-0 à cette personne. Bon, parfait. Mais du coup, à qui? Ben, ce qui se passe, c'est que finalement, ce qu'on veut faire, c'est que on ne veut pas faire que... Ce qu'on veut faire, c'est faire une liste d'ordinateurs qu'on doit savoir viser. Mais vu qu'on veut que ce soit partout dans l'application la même chose, on va faire ceci. Public, statique, liste, ici. Et qu'est-ce qu'on va viser? Eh bien, on va viser une liste d'ordinateurs. Donc, de string, IPv4 to broadcast. Donc on dit, toutes ces adresses IP, on va leur envoyer des informations. Ensuite, il nous faut la même chose, mais il nous le faut en INT. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une erreur dans mon code? C'est parce que j'utilise ce qu'on appelle un autocompléteur qui s'appelle Copilot, et que Copilot, il a deviné, et Visual Studio fait pareil, hein, des fois c'est juste Visual Studio. Broadcast. Voilà. Ici, vous voyez, il a auto-complété et il a mis Unity Frame au lieu de Using System Collection. Donc là, on dit, je veux pouvoir avoir des listes qui contiennent certains types d'objets. Ici, j'ai une liste de strings pour viser les ordinateurs, une liste de ports pour broadcaster sur les ordinateurs, et on veut envoyer sur toutes ces directions-là. Donc ici, ce que je vais pouvoir faire, du coup, c'est une autre méthode qui, elle, dit public statique void, je suis disponible partout dans l'application, je veux pousser un entier to computer, to target, voilà, ici, on lui donne l'entier à pousser, et on va devoir le distribuer à tous ces ordinateurs-là.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bah, pour chacune, for each, pour chacune des adresses IP, je vais prendre le port qui est dans la liste ici, et je vais compresser un entier en bytes. Alors nous, on préfère le faire qu'une seule fois, parce que de toute façon, c'est les mêmes A et 0 pour tout le monde. Donc on va le mettre au début, on dit, petit système de C#, peux-tu me transformer en des A et des 0, bits, converteur, ça veut dire convertir, et tu me prends cet objet. Et alors, vu que c'est un entier, il devine que ce que vous voulez faire, c'est grâce à la surcharge des méthodes, il devine qu'il sait un entier à convertir. Il va prendre votre entier et pouf, il va le convertir. Et il s'avère qu'en C#, le format qu'ils vont utiliser, si vous allez voir dans la doc, c'est du little endian. Donc ici, il va faire des bytes stockés en entier little endian, signé, parce qu'ici, il y a un plus et un moins. Et c'est ça le format qu'on va utiliser. Donc ici, c'est sign integer little endian. Voilà. Alors, maintenant qu'on a réussi à prendre ces valeurs-là et à les convertir en entier, on vise toutes les adresses IP, tous les ports, et on dit à notre petit enfant là-bas, notre cher ami, de l'envoyer. Alors, il s'avère que ça, c'est bien, mais ça veut dire qu'on va devoir créer un client à chaque fois qu'on l'envoie. Ça veut dire qu'on va devoir créer, 5, 6, 7 fois le client. Donc, ce qu'on peut faire, c'est plutôt ceci. On va créer un client UDP, comme ceci. Voilà. Hop, hop, hop. Et plutôt que de l'envoyer, on va recommencer le code ici. On va dire, tu prends notre client et tu l'envoies à cette adresse IP et ce port. Donc, tu prends les bytes qu'on a préparés, tu prends la longueur de ce tableau-là, et tu dis, envoie-moi ça à cette personne et ce port-là, cette adresse IP et ce port-là. Donc là, basiquement, on va pouvoir broadcaster l'information. Du coup, ici, on n'a plus besoin de cette partie-là. Magnifique. Donc là, normalement, on devrait pouvoir envoyer les informations sur notre serveur. Ok, cool, on peut envoyer les informations, mais comment on fait pour les envoyer? Du coup, il va falloir créer non pas des méthodes comme ceci, mais on va devoir créer d'autres méthodes. Ce que je vous propose, c'est qu'on peut faire ceci. Static push integer, static push, comme ceci. Donc on dit que la méthode, elle est statique, qu'elle est accessible de partout. Alors c'est moche, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de faire, mais au moins ça permet de dire que cette méthode, elle est accessible statiquement. C'est pas vraiment une bonne idée. Je vais mettre juste s underscore, ce sera beaucoup plus parlant, sans être tout moche. Ça nous permettra de trouver toutes les méthodes statiques de l'objet. Alors, du coup, ça veut dire que depuis n'importe où, on va pouvoir appeler cette méthode qui permet d'envoyer à une adresse ou cette méthode qui permet de broadcaster un entier sur une adresse. Alors, vu que mes boîtes à outils à moi, elles n'utilisent que des entiers pour transmettre des informations, je ne vais pas vous montrer comment on fait pour transmettre des textes, parce que sinon je vais vous embrouiller, vous êtes débutant, et si je vous explique ce que c'est de l'UTF-8 et tout, à chaque fois je vous perds, donc on va juste envoyer des entiers. Ici, du coup, on a une petite boîte à outils qui permet d'envoyer. Le problème, c'est que Unity, il ne fonctionne pas avec des statiques. Donc ici, je ne peux pas appeler quelque chose. Donc l'idée ici, c'est qu'on va vouloir créer une petite méthode qui n'est pas statique et qui va transmettre tout ça. Public, void, push integer to target. Elle n'est pas disponible partout dans le logiciel. Elle est disponible que localement. Hop, hop, hop. Elle est disponible que localement aux gens qui ont accès à ce petit script ici. Donc on va lui dire, donne-moi un entier et volontiers je te le transmettrai. Donc on va dire ici, hop, 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 tu prends mon static pusher et tu lui envoies comme ceci la valeur. Voilà, magnifique. On a quand même un petit problème. Ben oui. Ok, je l'envoie, mais je l'envoie à qui? Parce que là, j'ai fait une liste, mais j'ai pas initialisé cette liste. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est initialiser la liste. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est ceci. Public, statique, hors de mono, comme ceci. On va ouvrir et on va dire, quand l'application, elle se lance, alors je crois que c'est parce qu'elle n'a pas besoin d'être publique. J'oublie à chaque fois comment on fait un constructeur statique.
comme ça. Donc là, on dit, quand l'application se lance la toute première fois et qu'on arrive ici, bah, on va initialiser tout ça, mais après, on va le populer. Donc on va ajouter des adresses. Le truc, c'est que du coup, on va faire ceci. Add computer target. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre propre ordinateur. 127.0.0.1. Alors quand on ajoute quelque chose en informatique, on appelle ça append, pour dire qu'on l'ajoute à une liste. Donc ici, la méthode n'existe pas, donc je vais faire générer la méthode, et dans cette méthode, je lui dis, bah, donne-moi une IPv4, et je vais l'ajouter aux listes des adresses à qui on doit broadcaster. V4, voilà, .add, et on lui ajoute cette adresse IP là. Donc là, on peut ajouter notre premier ordinateur quand on arrive. Il s'avère que notre programme à nous, là, on sait qu'il a 2-3 adresses, 2-3 ports sur lesquels on aime bien envoyer. Voilà. On sait que le port sur lequel on veut envoyer par défaut, en tout cas sur Scratch2Wow, qui est le serveur que vous avez fait, mais le serveur que j'utilise aussi, c'est 7073. Et on va dire que c'est un port. Voilà. Donc on fait CTRL point. On dit qu'on veut générer une méthode. Voilà, point virgule. Et maintenant qu'on a fait ça, on va l'appeler port. Voilà, magnifique. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que on va rajouter ce port à la liste là-bas. Alors vous voyez qu'il me propose un truc qui est pas plus mal. Il me dit, est-ce que dans la liste, on contient déjà ce port là? Parce que s'il est déjà dans la liste, on n'a pas besoin de le renvoyer. D'ailleurs, on peut le faire ici aussi. S'il est déjà dans les listes, il n'y a pas besoin de le faire. Il nous reste une autre méthode à faire, parce que là, on peut ajouter une target en port, on peut ajouter une target en IPv4, que je vais renommer IPv4. Mais il nous reste, si on veut retirer le tout. En fait, retirer le tout en informatique, la convention, c'est de l'appeler public static clear. Clear, ça veut dire nettoie tout. Clear targets. Voilà. Et on va nettoyer les listes. C'est-à-dire que si quelqu'un n'aime pas le fait que j'ai mis par défaut 127 machin, il faudrait que lui-même vienne nettoyer. Ou qu'il vienne retirer. Donc pour faire du retirer, on va faire static void remove target. Et alors là, il me donne l'adresse IP ou le port. Voilà, IPv4. Hop, hop, hop. Ou le port. Voilà, remove IP, remove the port. Donc voilà, donc là on a les basiques. On a une petite liste qui nous permet de dire on va broadcaster sur tout ça. On a un constructeur statique qui au tout début du programme va dire hey, on veut viser vers notre ordinateur et au minimum vers cette adresse 7073, qui est l'endroit où on va le simuler les touches. Après, il faudrait rajouter l'adresse du serveur qui va nous permettre de faire le clipboard. Donc, est-ce qu'on le met sur 7074 ou est-ce qu'on le met sur... allez, on va rigoler, on va mettre notre serveur à 7074 par la suite. On dit juste que 773 et 774, ça va être le défaut. Ok, donc on a ces deux adresses-là qu'on va ajouter au tout début. Peu importe, de toute façon, il va l'envoyer. S'il n'y a personne qui réceptionne, ça nous fait pas... On perd un peu de performance, mais pas grand-chose. Voilà, donc on va... Si lui, il veut, il peut nettoyer notre truc. Attention que tout soit bien public. Donc il peut nettoyer en retirant des choses, il peut nettoyer en virant tout, il peut ajouter des cibles, il peut en ajouter des ports. Ici, il peut ajouter des adresses IP, il peut pousser depuis n'importe où sur le logiciel vers une adresse IP, il peut pousser un entier vers les trucs qui sont ajoutés, et localement, il peut envoyer des entiers de cette manière-là. Tada! C'est typa magnifique. Maintenant qu'il peut envoyer des entiers, c'est vrai que ce serait cool d'avoir une sorte de petit menu pour tester si ça marche. Donc on va faire ici void push integer space comme ceci. Et alors, si on regarde dans notre convention et dans la convention que moi-même j'utilise qui s'appelle Scratch2Wow, space,
c'est plutôt press, press space. Bah, en fait, c'est 1032. Donc si je vais voir ici dans Scratch to Wow, hop, GitHub, illustré, voilà. Si on recherche au répertoire qui s'appelle Scratch to Wow, Scratch to Warcraft, voilà. Ici, moi j'ai mis une convention de nommage qui est basée sur les touches de Windows. 1, c'est poussé, 2, c'est relâché, et le numéro ici, ça correspond au numéro que Windows a choisi pour ses touches. Donc si on regarde à espace, c'est le numéro 32. Donc nous, on veut pousser sur espace, donc 1032 et 2032. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bah, si jamais quelqu'un me demande de pousser sur espace, ici, comme ceci, on va appeler la méthode push integer to target en lui donnant 1032. Maintenant, si son but c'est de relâcher, ça va être d'envoyer le fait d'envoyer ce nombre-là. Et on va créer ce qu'on appelle un contexte menu. Contexte menu. Ce contexte menu, ça va nous permettre d'afficher des tout petits trucs de contexte sur la fenêtre. Donc press, ici. Vous allez voir à quoi ça ressemble, c'est assez sympathique. Après ça, on arrêtera la vidéo et on essaiera de faire un bouton UI à partir de ce qu'on vient de créer. Contexte menu, push, press, space. Voilà. Release, press, release, space. Voilà. Donc là, il y a une petite méthode en Unity qui est appelable depuis le contexte menu et une petite méthode Unity qui est appelable par tous les gens qui ont un script à côté d'eux. Sinon, si c'est un développeur, il peut juste dire s underscore pour dire statiquement, je veux faire pousser un entier. Donc on revient dans notre quarantaine, ici. On clique ici et on fait pouce sur espace. On peut voir que maintenant, sur notre serveur, j'ai reçu la touche 1032. Il l'a envoyé normalement à notre jeu. Ici. Alors vu que notre jeu n'était pas actif, il est possible que ça n'ait pas marché. Donc ici, on va venir ici, press space. Et alors si je pousse sur espace, c'est censé faire ça. On va prendre notre serveur ici. Je propose de relancer le serveur, on ne sait jamais. Parce qu'il reçoit bien les touches, donc ça aurait dû marcher. Serveur, il est là-bas. Voilà. On a mis espace dans notre... Ou c'est pas espace et je me suis planté. On a notre serveur. Regardons le code du serveur. Donc on était dans ordinateur, local, git, et le remote, mon premier serveur Python. Ici, je vais aller éditer le serveur avec Visual Studio Code pour regarder ce que ça donne. On va rentrer dedans. Ici, on l'arrête. On va dans mon serveur, on le fait play. Voilà, il se lance, il vise vers Total Quarantaine et vers la Horde. Ce qui, ça peut poser problème. Ensuite, on envoie depuis Unity un message. Il reçoit bien le 1032 de l'adresse 127.0.1. Message reçu, c'est qu'il est arrivé ici. Donc si on regarde à 1030, je l'aurais pas mis. Ah, j'aurais pas mis espace. Si, 1032. J'aurais oublié espace dans les touches. Ouais, j'ai pas mis espace, c'est malin. Donc ici,
else if int égale 32, alors press key space. Voilà, apparemment j'avais oublié espace. Non, il est là, espace. Donc normalement il aurait dû l'envoyer. D'accord, qu'espace c'est ça. Alors ce qu'on va essayer de faire, alors c'est juste pour voir si ça marche, on va essayer de tabulation alors. Hein. Parce que tabulation, on sait que hier ça fonctionnait. Donc on va essayer plutôt tabulation. Donc tabulation. Tabulation. C'est 1090. Donc on va retourner dans la horde. On va aller rajouter tabulation. Contexte menu. Tabulation. Voilà. Tabulation, c'est notre chiffre ici. Contexte menu release. On va relâcher la tabulation. On sauvegarde. On retourne dans Unity. Il va recharger. Voilà. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clic droit, tab. Alors, est-ce qu'il était sur lui? J'en sais rien. Relâcher. Tab. Ah! Bon. Bah, on a un bug, hein, c'est pas grave, c'est l'informatique. L'informatique, c'est toujours comme ça. Toujours bien un truc où tu dis, ça va marcher. Hier, ça a marché. Et puis t'arrives, et là, ça marche pas. Basiquement, on reçoit bien sur le serveur, ici, on reçoit bien l'information, comme quoi on veut taber et relâcher le tabé. Donc, basiquement, ça aurait dû marcher. Réfléchissons. Est-ce que ce serait le problème qu'il trouve dans Unity et puis que du coup il laisse pas aller à la suite parce qu'il a un bug et qu'on le voit pas? Non, hein. Je vais relancer la horde. Voilà. En fait, je vais même relancer Firefox en soi. Ça n'a aucun sens, hein. C'est pour ça que je cherche pourquoi ça marche pas. On vient dans la horde. Voilà, magnifique. On ferme le serveur. Ici, ma scène, juste pour éviter que ce soit ça le problème, on va voir. Voilà, comme ça ma scène s'appelle plus la horde. On va lancer le serveur. Qu'on a que la horde de Firefox. On a bien un chiffre qui d'ailleurs a changé, donc c'est peut-être ça. On revient sur mon objet. On dit que ici on n'a pas de cible. On tab et il a réussi. Ah bah voilà, c'est juste que fallait que je recharge la page, que je recharge le serveur. Peut-être c'est le fait qu'il a envoyé à Unity et qu'il a créé un bug que j'ai pas vu. Donc ici je relâche tabulation, je refais tabulation, il choisit quelqu'un d'autre, je relâche tabulation, je pousse sur espace, il commence à sauter, je relâche sur espace, et tada! On a un petit bonhomme qui sautille comme un débile dans notre jeu. Alors maintenant qu'on a fait ça, il faudrait faire la possibilité de choisir l'adresse IP sur laquelle on vise. Parce que là, pour le moment, on vise vers notre ordinateur, mais ce qu'on aimerait bien faire, c'est viser vers un autre ordinateur, une autre adresse IP. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Donc on va commencer dans la vidéo suivante à ajouter une adresse IP ici, à sendint SUDP. On se voit dans la vidéo suivante. Allez, c'est parti!